Je vais te donner 4 actions extrêmement simples à mettre en place pour pouvoir séduire le recruteur et lui donner envie de te recruter avant tous les autres. Bienvenue à toi si tu débarques sur cette chaîne YouTube, moi c'est Nicolas Dezeuvre depuis décembre 2019 avec Assure ton avenir, j'accompagne les candidats à trouver stage, emploi, alternance le plus rapidement possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. On a des prestations de coaching et formation tarifées et énormément de contenu gratuit disponible partout sur internet pour aider les candidats qui le souhaitent. Avant toute chose, comme tout beau youtubeur qui se respecte, je t'invite à t'abonner, liker et commenter après la vidéo pour me dire quelle astuce tu as préférée sur les 4. Pense à activer la cloche si tu t'abonnes également. Et je te propose de démarrer tout de suite avec la première astuce. La première action très simple à mettre en place et que aucun candidat ne fait, c'est que 12 à 24 heures avant l'entretien, tu envoies une feuille ou un email, peu importe, à la personne avec qui tu vas passer l'entretien en lui posant des questions sur le poste de manière générale. Si c'est un RH, tu vas pas lui poser des questions ultra techniques parce qu'il va pas savoir te répondre. Donc tu vas pouvoir lui poser des questions toutes simples. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vais te mettre le lien que tu peux regarder. Du type, est-ce que c'est une création de poste? Est-ce que c'est une reprise de poste? Pourquoi recrutez-vous maintenant? Qu'est-ce qui fait que vous avez retenu ma candidature par exemple? Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'il va se rappeler de toi déjà et personne ne fait ça et du coup il va se dire, demain je fais passer 7 entretiens dans la journée, mais en fait j'en fais passer 6. Et le 7e, c'est toi, mais il va te différencier des autres parce que tu as fait cette démarche-là. Ça, c'est très puissant. Le recruteur va avoir hâte de te rencontrer. Et si tu rencontres un opérationnel, une personne de la technique, là, tu vas pouvoir entrer dans les détails techniques. Donc, si tu cherches un job en tant que commercial, par exemple, tu vas pouvoir demander le CRM qui est utilisé, de quelle manière ils font pour avoir des leads, des prospects. Est-ce qu'ils sont plutôt sur de la prospection terrain ou téléphonique? Quelle est la taille moyenne d'un portefeuille client? Tu vois, des questions beaucoup plus pointues. Ça, c'est le premier point, c'est d'envoyer un petit mail avant l'entretien pour que l'entreprise se dise waouh, la personne a vraiment compris le besoin et elle est vraiment intéressée. Le deuxième point, et on en parle souvent même sur la chaîne de manière générale, et c'est très important, c'est ton apparence physique. C'est pas compliqué à soigner, une coiffure propre, un grand sourire essentiel, une tenue adaptée et ça suffit. Je vais pas passer 10 ans là-dessus, mais fais attention à ça. Les chaussures, pareil, fais attention à ça. Elles sont blanches, assure-toi qu'elles soient bien blanches, mais l'apparence physique est essentielle, notamment, ça dépend des domaines, mais dans les domaines comme la banque, la finance, l'immobilier, où tu as vraiment un gros relationnel client, même le management de manière générale. Attention, habille-toi de manière ultra professionnelle et surtout souris à fond. Pourquoi je te dis que ça fait une différence? Parce que j'ai fait passer des entretiens moi-même dans ma vie pour recruter notamment les futurs alternants qui allaient me remplacer, peut-être une trentaine, une quarantaine d'entretiens en tout. Aucun candidat sourit, il y a peut-être le stress de l'entretien effectivement qui entre en compte, mais les candidats ne sourient pas, on a l'impression qu'ils sortent d'un enterrement. Donc juste le fait que toi tu souris, ça va te permettre de te différencier de tous les autres. La troisième astuce également extrêmement simple à mettre en place, c'est le fait de prendre des notes. Alors ça c'est un sujet qui fait toujours débat et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Certains disent non, il ne faut pas prendre de notes, ça montre qu'on n'arrive pas à retenir les informations. Alors je ne comprends pas cet argument qui n'a absolument aucun sens. La prise de notes c'est quelque chose d'ultra professionnel qui montre qu'on est rigoureux, consciencieux. Surtout ça te permet de préparer l'email que tu enverras après l'entretien et ça on va en parler, c'est le point numéro 4. Et ça te permet vraiment de montrer que tu es à fond dans l'entretien. Effectivement si tu prends 3 lignes de notes et qu'il y a un gros blanc à ce moment-là pendant que tu écris, c'est un peu moyen, donc il faut que tu arrives à parler pendant que tu écris. Ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas la prise de notes en soi, et toi ça te permet même de prendre ton recul après l'entretien, de relire ce que tu as noté pour être sûr que tu veux bien travailler avec eux. Donc c'est essentiel la prise de notes et très peu de candidats prennent des notes pendant les entretiens. Tu prends même un petit calepin comme celui-ci, même un petit calepin comme celui que j'ai là, un crayon propre, terminé, tu prends tes notes, mais montre que tu es intéressé, c'est que des preuves d'intérêt ça en fait. Ce que tu envoies avant l'entretien, le point numéro 1 qu'on voyait tout à l'heure, c'est que des preuves d'intérêt. Et le point numéro 4, c'est que tu vas pouvoir envoyer un email de synthèse après l'entretien, autrement appelé email de remerciement, mais pour moi je le prends plus large avec un email de synthèse où tu vas rappeler les enjeux du poste, les enjeux de l'entreprise, ce que tu as compris, toutes ces choses-là. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs où je montre un exemple et tu peux complètement envoyer ça 12 à 24 heures après l'entretien. Donc en fait, si tu as bien compris, tu vas envoyer un document avant l'entretien 12 à 24 heures. Pendant l'entretien, tu as 2 actions à mettre en place, notamment sur ton apparence et la prise de notes. Après l'entretien, tu as également une action à mettre en place. Comme quoi, on voit qu'un process de recrutement, c'est pas que pendant l'entretien, c'est avant, pendant et après. Et donc, si tu arrives à faire ces 4 choses-là, forcément, tu vas créer une différence qui est assez énorme et attention à l'orthographe, notamment sur les 2 documents que tu vas envoyer avant et après. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'est très court, simple, concret, concis, comme tout ce qu'il y a sur la chaîne. Tu peux encore une fois commenter en me disant quelle astuce t'as préférée ou celle à laquelle tu n'avais pas pensé. N'hésite pas également à t'abonner, activer la cloche, liker, c'est hyper important pour le soutien de la chaîne également. La création de contenu, ça prend beaucoup de temps. Voilà, n'hésite pas à faire tout ça. Regarde également les liens en description. J'ai mis beaucoup de choses pour toi, du contenu que je poste pas forcément sur YouTube et qui pourra encore plus t'aider que ce contenu-là déjà. Et en attendant, bah écoute, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo qui arrivera dans les jours à venir. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter
Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!